Vamos a ver una expresión nueva en francés. Depende de, en francés se dice cela dépend de o ça dépend de. Ça dépend de. Cada persona se dice chaque personne. Chaque personne. Cada, chaque personne. Ahora puedes decir depende de cada persona. ¿Cómo se dice? Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque personne. Mi situación, ma situation. Ma situation. Depende de ma situación. Ça dépend de ma situation. Ça dépend de ma situation. Mis negocios, mes affaires. Mes affaires. Ahora di, depende de mis negocios. Ça dépend de mes affaires. Ça dépend de mes affaires. No sé, ya sabéis qué es. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ahora di, no sé, depende. Je ne sais pas, ça dépend. Je ne sais pas, ça dépend. Probar significa teste. Se puede significar essayer o teste. Depende de la frase. Ahora, ¿cómo se dice? Voy a probar. Je vais tester. Je vais tester. Algo nuevo, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Siempre se coloca la preposición de entre quelque chose y un adjetivo. Quelque chose de nouveau. Ahora, ¿cómo se dice? Voy a probar algo. Je vais tester quelque chose. Je vais tester quelque chose. Y voy a probar algo nuevo. Je vais tester quelque chose de nouveau. Je vais tester quelque chose de nouveau. ¿Os acordáis de cómo se dice acabo de? Je viens de. Ahora di acabo de probarlo. Je viens de le tester. Je viens de le tester. Et comprarlo? L'acheter o l'acheter. L'acheter. Ahora, ¿cómo se dice? Es importante probarlo antes de comprarlo. Antes de es avant de. Es importante
Il est important. Il est important. Probarlo. Le tester. Le tester. Antes de comprarlo. Avant de l'acheter. Se puede decir c'est important de lo tester avant de l'acheter. Oralmente se puede decir c'est en lugar de il est. Aquí il es impersonal. Il est important, siempre tenemos il est impersonal más adjetivo et de más un verbo. Il est important de lo tester avant de l'acheter. Répétez conmigo en voz alta. Il est important de le tester avant de l'acheter. No funciona se dice ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas ou ça ne marche pas, ça ne marche pas. Como se dice acabo de probarlo y no funciona. Podéis pausar el vídeo y dejar la respuesta en los comentarios. Je viens de le tester et ça ne marche pas. Je viens de le tester et ça ne marche pas. Répétez-le. Je viens de le tester y ça ne marche pas. Vamos a ver una expresión nueva. Lo antes posible, le plus tôt possible. O se puede decir dès que possible. Le plus tôt possible, dès que possible. Como se dice, voy a probarlo lo antes posible. Je vais le tester dès que possible. Je vais le tester dès que possible. ¿Es importante hacerlo? Il est important de le faire. Il est important de le faire. También se puede decir oralmente, c'est important de le faire. C'est important de le faire. Es importante hacerlo lo antes posible. Il est important de le faire le plus tôt possible. Il est important de le faire le plus tôt possible. Como se dice otra vez, depende. Ça dépend. Ça dépend. Ganar, gagner, gagner. Hemos dicho antes, mis negocios, mis affaires. Et este negocio, cette affaire, cette affaire, cette affaire, cette affaire. Formemos esta frase. Depende, pero me gustaría ganar este negocio lo antes posible. ¿Recordáis cómo se dice pero? Me y me gustaría. J'aimerais o j'aimerais. Entonces, depende, pero me gustaría ganar este negocio lo antes posible.
Puedes pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. Ça dépend, mais j'aimerais gagner cette affaire le plus tôt possible. Ça dépend, mais j'aimerais gagner cette affaire le plus tôt possible. Dis-le otra vez. Ça dépend, mais j'aimerais gagner cette affaire le plus tôt possible. Ganar dinero, podéis adivinar cómo se dice. Gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Ahora di, necesito ganar dinero lo antes posible. ¿Os acordáis de cómo se dice necesito? J'ai besoin de. Ahora di, necesito ganar dinero lo antes posible. J'ai besoin de gagner de l'argent dès que possible. J'ai besoin de gagner de l'argent dès que possible. Lanzar en francés se dice lancer. Lancer. Ahora di, pienso lanzar este negocio lo antes posible. Pienso es je pense. Je pense. Pienso lanzar este negocio lo antes posible. Je pense lancer cette affaire dès que possible. Je pense lancer cette affaire dès que possible. Pienso lanzar este negocio lo antes posible, pero depende de muchas cosas. Muchas cosas, beaucoup de choses. Je pense lancer cette affaire dès que possible, mais ça dépend de beaucoup de choses. Encore une fois, je pense lancer cette affaire dès que possible, mais cela dépend de beaucoup de choses. Otra vez, depende de muchas cosas. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Quiero lanzar mi proyecto lo antes posible. ¿Os acordáis de cómo se dice mi proyecto? Es mon projet. Mon projet. Y quiero, je veux. Donc, quiero lanzar mi proyecto lo antes posible. Je veux lancer mon projet le plus tôt possible, ou dès que possible. Je veux lancer mon projet le plus tôt possible. Je veux lancer mon projet le plus tôt possible. Quiero lanzar mi proyecto lo antes posible, pero depende de muchas cosas. Je veux lancer mon projet le plus tôt possible, mais ça dépend de beaucoup de choses. Je veux lancer mon projet le plus tôt possible, mais ça dépend de beaucoup de choses. Depende de mí, ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Et depende de ti, ça dépend de toi. Ça dépend de toi.
Depende de elle, ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Depende de ella, ça dépend d'elle. Ça dépend d'elle. Depende de nosotros, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Depende de vosotros o de ustedes, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Depende de ellos, ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux. Et depende de ellas, ça dépend d'elles. Ça dépend d'elles. Ahora pasamos a la etapa de revisión. Yo digo la frase en español y tenéis que traducirla al francés. ¿Estáis listos? Empecemos. Depende de cada persona. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque personne. Depende de ma situación. Ça dépend de ma situation. Ça dépend de ma situation. Depende de mis negocios. Ça dépend de mes affaires. Ça dépend de mes affaires. No sé, depende. Je ne sais pas, ça dépend. Je ne sais pas, ça dépend. Voy a probar algo nuevo. Je vais tester quelque chose de nouveau. Je vais tester quelque chose de nouveau. Acabo de probarlo y no funciona. Je viens de le tester et ça ne marche pas. Je viens de le tester et ça ne marche pas. Es importante probarlo antes de comprarlo. Il est important de le tester avant de l'acheter. Il est important de le tester avant de l'acheter. Voy a probarlo lo antes posible. Je vais le tester dès que possible. Je vais le tester dès que possible. Es importante hacerlo lo antes posible. Il est important de le faire le plus tôt possible. Il est important de le faire le plus tôt possible. Depende, pero me gustaría ganar este negocio lo antes posible. Ça dépend, mais j'aimerais gagner cette affaire le plus tôt possible. Ça dépend, mais j'aimerais gagner cette affaire le plus tôt possible. Necesito ganar dinero lo antes posible.
J'ai besoin de gagner de l'argent dès que possible. J'ai besoin de gagner de l'argent dès que possible. Pienso lanzar este negocio lo antes posible, pero depende de muchas cosas. Je pense lancer cette affaire dès que possible, mais cela dépend de beaucoup de choses. Je pense lancer cette affaire dès que possible, mais cela dépend ou ça dépend de beaucoup de choses. Quiero lanzar mi proyecto lo antes posible, pero depende de muchas cosas. Je veux lancer mon projet le plus tôt possible, mais ça dépend de beaucoup de choses. Je veux lancer mon projet le plus tôt possible, mais ça dépend de beaucoup de choses. El verbo gastar en francés se dice dépenser. Es un verbo del primer grupo. Dépenser. Ahora, ¿cómo se dice yo gasto? Je dépense. Je dépense. Mi dinero. Mon argent. Mon argent. Mon argent. Ropa de marca se dice vêtements de marque. Ropa, vêtements. Vêtements de marque. Vêtements de marque. Ahora, ¿cómo se forma esta frase? Gasto mi dinero en ropa de marca. Podéis pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. Je dépense mon argent en vêtements de marque. Je dépense mon argent en vêtements de marque. ¿Os acordáis de cómo se dice demasiado? Trop. Trop. Libros y revistas. O nos referimos a unos libros y revistas, dice des livres et des magazines. Libros, livres, revistas, magazines. Gasto demasiado en libros y revistas. Je dépense trop en livres et magazines. Je dépense trop en livres et magazines. Caprichos se dice de petits plaisirs o de petits plaisirs. Ahora, ¿cómo se dice? Lo gasto todo en caprichos. Todo es tout. Je dépense tout en petits plaisirs. Je dépense tout en petits plaisirs. No gasto. Je ne dépense pas. Je ne dépense pas. Y no gasto. Nunca o nunca gasto. Je ne dépense jamais. Je ne dépense jamais. Nunca gasto dinero. Je ne dépense jamais d'argent. Aquí si la frase negativa se coloca la preposición de. Je ne dépense jamais d'argent. Nada de dinero. Al añadir de significa nada de dinero. Je ne dépense jamais d'argent.
Los videojuegos se dice les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Ahora di, nunca gasto dinero en videojuegos. Je ne dépense jamais d'argent dans les jeux vidéo ou en jeux vidéo. Depende si hablas de manera general o de manera precisa. Donc, je ne dépense jamais d'argent dans les jeux vidéo. Je ne dépense jamais d'argent dans les jeux vidéo. Como se dice otra vez caprichos? Des petits plaisirs. Des petits plaisirs. Nunca gasto dinero en caprichos. Je ne dépense jamais d'argent en petits plaisirs. Je ne dépense jamais d'argent en petits plaisirs. Pagar deudas se dice rembourser des dettes. Deudas, dette. Rembourser des dettes. Otra vez, como se dice demasiado? Trop. Trop. Ahora di, gasto demasiado en pagar deudas. Je dépense trop pour rembourser. Aquí usamos la preposición pour porque tenemos un verbo. Je dépense trop pour rembourser des dettes. Je dépense trop pour rembourser des dettes. Salir con amigos. Sortir avec des amis. Sortir avec des amis. Lo gasto todo en salir con amigos. Je dépense tout pour sortir. Tenemos un verbo. Pour sortir avec des amis. Je dépense tout pour sortir avec des amis. Yo gasto, je dépense. He gasté o he gastado. J'ai dépensé. J'ai dépensé. Ahora de gasté todo. J'ai tout dépensé. J'ai tout dépensé. Lo gasté todo en caprichos. J'ai tout dépensé en petits plaisirs. J'ai tout dépensé en petits plaisirs. Inversiones en francés se dice investissement. Investissement. Voy a gastar. Je vais dépenser. Je vais dépenser. Voy a gastar todo. Je vais tout dépenser. Je vais tout dépenser. Voy a gastarlo todo en inversiones. Je vais tout dépenser en investissement. Encore une fois, je vais tout dépenser en investissement. La guardería, on peut dire la garderie ou la crèche. La crèche. Voy a gastar todo en guarderías. Je vais tout dépenser en crèche. Je vais tout dépenser en crèche. Otra vez, como se dice libros y revistas. Des livres et des magazines.
des livres et des magazines. Nunca gasto dinero en libros y revistas. Je ne dépense jamais d'argent en livres et magazines. Je ne dépense jamais d'argent en livres y magazines. Encore une fois, como se dice ropa de marca? Vêtements de marque. Vêtements de marque. Ahora di, gasto demasiado en ropa de marca. Je dépense trop en vêtements de marque. Je dépense trop en vêtements de marque. Je dépense trop en vêtements de marque. En videos, juegos, otra vez como se dice, dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo. Gasto mi dinero en videojuegos. Je dépense mon argent dans les jeux vidéo. Je dépense mon argent dans les jeux vidéo. Gasto dinero en salir con amigos. Je dépense de l'argent pour sortir avec des amis. Je dépense de l'argent pour sortir avec des amis. Otra vez, como se dice en versiones? Investissement. Investissement. Nunca gasto dinero en inversiones. Je ne dépense jamais d'argent en investissement. Je ne dépense jamais d'argent en investissement. ¿Recordáis cómo se dice pagar deudas? Rembourser des dettes. Rembourser des dettes. Gasté todo. J'ai tout dépensé. J'ai tout dépensé. Lo gasté todo en pagar deudas. J'ai tout dépensé pour rembourser des dettes. J'ai tout dépensé pour rembourser des dettes. Gasté demasiado en salir con amigos. J'ai trop dépensé pour sortir avec des amis. J'ai trop dépensé pour sortir avec des amis. No voy a gastar todo en caprichos. Je ne vais pas tout dépenser en petits plaisirs. Je ne vais pas tout dépenser en petits plaisirs. El verbo odiar, détester. Io odio, je déteste. Je déteste. Ahora di, odio gastar mi dinero en pagar deudas. Je déteste dépenser mon argent pour rembourser des dettes. Je déteste dépenser mon argent pour rembourser des dettes.
El verbo preferir, préférer, préférer. Yo prefiero, je préfère, je préfère. Ahora, ¿cómo se dice? Prefiero no gastar. Si digo no prefiero, se dice je ne préfère pas. Prefiero no gastar, je préfère ne pas dépenser. Se coloca ne pas entre el primer verbo conjugado y el segundo verbo infinitivo. Je préfère ne pas dépenser. Je préfère ne pas dépenser. ¿Os acordáis de cómo se dice depende? Ça dépend. Ça dépend. Et lo antes posible, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Formemos esta larga frase. Depende, pero prefiero no gastar demasiado dinero en videojuegos para pagar mis deudas lo antes posible. Puedes pausar el vídeo y pensar en la respuesta. ¿Os acordáis de cómo se dice para? On peut dire pour ou afin de. Depende, ça dépend. Pero prefiero no gastar demasiado dinero, mais je préfère ne pas dépenser trop d'argent en videojuegos, dans les jeux vidéo, para pagar mis deudas, afin de rembourser mes dettes lo antes posible, le plus tôt possible. Ça dépend, mais je préfère ne pas dépenser trop d'argent dans les jeux vidéo afin de rembourser mes dettes le plus tôt possible. Répétez-le otra vez. Ça dépend, mais je préfère ne pas dépenser trop d'argent dans les jeux vidéo afin de rembourser mes dettes le plus tôt possible. Muy bien. ¿Os acordáis de cómo se dice el chico en francés? Le garçon. Le garçon. ¿Puedes adivinar cómo se dice este chico? Ce garçon. Ce garçon. Nuevo, ya sabéis qué es. Nouveau. Nouveau. Ahora di este chico es nuevo. Ce garçon est nouveau. Ce garçon est nouveau. Ce significa este o ese, de manera general, sin especificar si está cerca o lejos. Se habla del chico de forma neutral, no importa si está cerca o lejos. Se dice su garçon est nouveau. Su garçon est nouveau. Pero para decir este chico, cuando nos referimos a este chico de aquí, tenemos dos chicos, uno aquí, otro allí. Y hablamos de este chico de aquí. Se dice su garçon-ci. Añadimos si, y, si. Su garçon-ci est nouveau. Ce garçon-ci est nouveau. Ce, si,
indica cercanía, literalmente este chico de aquí. Se usa cuando quieres distinguirlo de otro chico o cuando está físicamente cerca. Ce garçon-ci est nouveau. Es la diferencia. Este chico de aquí, ce garçon-ci. Pero si está allí, de allí, se dice ce garçon-là. Ce garçon-ci, ce garçon-là. Ahora, de ese chico es nuevo. Nos referimos del chico de allí. Ce garçon-là est nouveau. Ce garçon-là est nouveau. ¿Os acordáis de cómo se dice esta chica? Cette fille. Cette fille. Divertida. Drôle. Drôle. Ahora, de esta chica es divertida. Hablamos en general de esta chica. Cette fille est drôle. Si nos referimos, esta chica de aquí es divertida, se dice cette fille-ci est drôle. Cette fille-ci est drôle. Esa chica es divertida. Hablamos de la otra chica. Cette fille-là est drôle. Cette fille-là est drôle. Ya sabemos que grande es grand o grande. Depende de la palabra. Si masculino se dice grand, femenino grande. Pequeño, petit, pequeña, petite o petite. Ahora, ¿cómo se dice esta casa? Cette maison. Cette maison. Esta casa es grande. Cette maison est grande. Cette maison est grande. Esta casa es grande. Esta casa de aquí. Tenemos dos casas, una aquí y la otra está allí. Cette maison-ci est grande. Cette maison-ci est grande. Esa casa es pequeña. La otra casa. Cette maison-là est petite. Cette maison-là est petite o est petite. La palabra aburrido se dice ennuyeux. Ennuyeux. Este libro, ce livre. Ce livre. Ahora, de este libro es aburrido. Ce livre est ennuyeux. Se puede hacer la liaison. Ce livre est ennuyeux. Dilo encore une fois. Ce livre est ennuyeux. Este libro es aburrido. Tenemos dos libros. Este libro que está aquí.
Ce livre-ci est ennuyeux. Ce livre-ci est ennuyeux. La palabra interesante, intéressant. Intéressant. Ahora di, ese libro es interesante. Ce livre-là est intéressant. Ce livre-là est intéressant. Hemos dicho nuevo es nouveau. Nouveau. Y nueva, nouvelle. Nouvelle. Ahora, ¿cómo se dice? Esta chica es nueva. Cette fille est nouvelle. Cette fille est nouvelle. Esta chica es nueva. Esta chica de aquí. Tenemos un chico y una chica. Cette fille-ci est nouvelle. Cette fille-ci est nouvelle. Ese chico es nuevo. Ce garçon-là est nouveau. Ce garçon-là est nouveau. Otra vez, ¿cómo se dice interesante? Intéressant. Intéressant. Ahora di, estos libros son interesantes. Vamos en general. Solo tenemos estos libros. Se dice ces livres sont intéressants. Ces livres sont intéressants. Otra vez, ¿cómo se dice aburrido? Ennuyeux. Ennuyeux. Ahora di, estos libros son aburridos. Ces livres sont ennuyeux. Ces livres sont ennuyeux. Estos libros son interesantes. Estos libros de aquí. Ces livres-ci sont intéressants. Ces livres-ci sont intéressants. Esos libros son aburridos. Libros de allí. Ces livres-là sont ennuyeux. Ces livres-là sont ennuyeux. Répétez-le. Ces livres-là sont ennuyeux. Ces livres-ci sont intéressants et ces livres-là sont ennuyeux. Ces livres-ci sont intéressants et ces livres-là sont ennuyeux. Este perro se dice ce chien. Ce chien. Ahora, ¿cómo se dice? Este perro es grande y ese perro es pequeño. Este perro de aquí es grande. Ce chien-ci est grand. Ce chien-ci est grand. Ese perro de allí es pequeño. Ce chien-là est petit. Ce chien-là est petit. Ce chien-ci est grand et ce chien-là est petit. ¿Cómo se dice este coche?
Cette voiture. Cette voiture. Ya sabes que es rápido en francés, se dice rapide. Rapide. Lento, si el sustantivo masculino, se dice long. Pero si es femenino, se dice lente. Long, lente. Ahora, ¿cómo se dice? Este coche es rápido. Ese coche es lento. Este coche es rápido. Cette voiture-ci est rapide. Cette voiture-ci est rapide. Ese coche es lento. Cette voiture-là est lente. Cette voiture-là est lente. Cette voiture-ci est rapide et cette voiture-là est lente. Vamos a ver otro ejemplo. La moto en francés se dice la moto. Ahora, ¿cómo se dice? Esta moto es roja. Roja, rouge. Y esa moto es amarilla. Amarilla, jaune. Esta moto es roja. Cette moto-ci est rouge. Cette moto-ci est rouge. Esa moto es amarilla. Cette moto-là est jaune. Cette moto-là est jaune. La bicicleta se dice la bicyclette o le vélo. Naranja, orange. Morado, violet, morada, violette. Ahora, ¿cómo se dice? Esta bicicleta es naranja. Esa bicicleta es morada. Esta bicicleta es naranja. Ce vélo-ci est orange. Ce vélo-ci est orange. Oh, cette biciclette-ci est orange. Esa bicicleta es morada. Ce vélo-là est violet. Oh, cette bicyclette-là est violette. Ce vélo-ci est orange. Ce vélo-là est violet. ¿Os acordáis? Esta expresión la hemos visto antes. ¿Te apetece o qué te parece si? Si dice ça te dit de. Ça te dit de. Tomar algo se puede decir prendre un verre. Aquí un verre se refiere a un té, a un café, a un refresco. Ahora, ¿cómo se dice? ¿Te apetece tomar algo por aquí? Por aquí se dice par ici. Très bien. Ça te dit de prendre un verre par ici? Ça te dit de prendre un verre par ici?
¿Te apetece tomar algo por aquí esta noche? Ça te dit de prendre un verre par ici ce soir? Oh, ça te dit de prendre un verre dans un coin ce soir? Ça te dit de prendre un verre par ici ce soir? ¿Os acordáis de cómo se dice quedarse en casa? Rester à la maison. Quedarse, rester à la maison. Ahora di, ¿te apetece quedarse en casa esta noche? Ça te dit de rester à la maison ce soir? Ça te dit de rester à la maison ce soir? ¿Cómo se dice este fin de semana? Ce week-end. Ce week-end. Hacer una barbacoa en francés se dice faire un barbecue. Faire un barbecue. Ahora di, ¿te apetece hacer una barbacoa este fin de semana? Puedes pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. Ça te dit de faire un barbecue ce week-end? Ça te dit de faire un barbecue ce week-end? Verse o vernos se dice se voir. Se voir. ¿Te apetece vernos esta noche? Ça te dit de se voir ce soir? Ça te dit de se voir ce soir? O se puede hacer la pregunta así, ¿qué tal si nos vemos esta noche? Ça te dit qu'on se voit. Aquí el verbo se conjuga en el subjuntivo. Ça te dit qu'on se voit ce soir? On peut dire ça te dit de se voir ce soir ou ça te dit qu'on se voit ce soir. Apuntarse se dice s'inscrire. S'inscrire. Una clase de surf se dice un cours de surf. Un cours de surf. Ahora di, ¿te apetece apuntarnos a una clase de surf? ¿Cómo se hace esta pregunta? ¿O qué tal si nos apuntamos a una clase de surf? Ça te dit de s'inscrire à un cours de surf? Ça te dit de s'inscrire à un cours de surf? Hacer una excursión, faire une excursion. Une excursión. ¿Cómo se hace esta pregunta? ¿Te apetece hacer una excursión este fin de semana? Ça te dit de faire une excursion ce week-end? Ça te dit de faire une excursion ce week-end? En la montaña, a la montagne. À la montagne. Hacer senderismo, faire une randonnée. Faire une randonnée. ¿Te apetece hacer senderismo a la montaña este fin de semana?
Ça te dit de faire une randonnée à la montagne ce week-end? Ça te dit de faire une randonnée à la montagne ce week-end? ¿Os acordáis de cómo se dice probar? Très bien. Essayer o tester. También se puede decir goûter. Depende de la frase. Ahora, ¿cómo se dice algo nuevo? Très bien. Quelque chose de nouveau. Aquí siempre entre quelque chose y nouveau o un adjetivo en general se coloca la preposición de. Quelque chose de nouveau. ¿Te apetece probar algo nuevo esta noche? Ça te dit d'essayer quelque chose de nouveau ce soir? Ça te dit d'essayer quelque chose de nouveau ce soir? Otra vez, ¿cómo se dice quedarse? Rester, rester. En tu casa? Chez toi, chez toi. ¿Te apetece quedarse en tu casa este fin de semana? Ça te dit de rester chez toi ce week-end? Ça te dit de rester chez toi ce week-end? ¿Te apetece hacer una excursión este fin de semana? Ça te dit de faire une excursion ce week-end? Ça te dit de faire une excursion ce week-end? Encore une fois, ¿cómo se dice probar? Essayer o tester. Essayer, tester. Ese nuevo restaurante. Ce nouveau restaurant. Ce nouveau restaurant. Ahora hace esta pregunta. ¿Te apetece probar este nuevo restaurante esta noche? Ça te dit d'essayer ce nouveau restaurant ce soir? Ça te dit d'essayer ce nouveau restaurant ce soir? Encore une fois, ¿cómo se dice apuntarse? S'inscrire. S'inscrire. Una clase de flamenco se dice un cours de flamenco. Un cours de flamenco. ¿Te apetece apuntarse a una clase de flamenco? Ça te dit de s'inscrire à un cours de flamenco?
Ça te dit de s'inscrire à un cours de flamenco? Encore une fois. Ça te dit de s'inscrire à un cours de flamenco? Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Te apetece vernos esta noche? Très bien. Ça te dit de se voir ce soir? Ça te dit de se voir ce soir? ¿Te apetece hacer una barbacoa este fin de semana? Ça te dit de faire un barbecue ce week-end? Ça te dit de faire un barbecue ce week-end? ¿Te apetece tomar algo por aquí esta noche? Ça te dit de prendre un verre par ici ou dans le coin ou dans un coin ce soir? Ça te dit de prendre un verre dans le coin ce soir? ¿Te apetece hacer una excursión este fin de semana? Ça te dit de faire une excursion ce week-end? Ça te dit de faire une excursion ce week-end? ¿Te apetece quedarnos en casa esta noche? Ça te dit de rester à la maison ce soir? Ça te dit de rester à la maison ce soir? ¿Te apetece probar ese nuevo restaurante este fin de semana? Ça te dit d'essayer ce nouveau restaurant ce week-end? Ça te dit de essayer ce nouveau restaurant ce week-end? ¿Te apetece apuntarnos a una clase de surf este fin de semana? Ça te dit de s'inscrire à un cours de surf ce week-end? Ça te dit de s'inscrire à un cours de surf ce week-end? Ya hemos terminado y ahora pasamos a la pregunta examen. ¿Os acordáis de cómo se dice tímido en el francés? Très bien. Timide. Timide. Yo era, j'étais. A y S se pronuncian como española. J'étais. Ahora, ¿cómo formar esta frase? Cuando era pequeño, yo era muy tímido. Ya sabéis que pequeño es petit. Très bien. Quand j'étais petit, j'étais très timide. Quand j'étais petit ou quand j'étais petit, j'étais très timide. Dis-le otra vez. Quand j'étais petit, j'étais très timide. Curioso significa curieux. Curieux. Otra vez, como se dice yo era? J'étais. J'étais. Cuando era niño, era curioso. ¿Os acordáis de cómo se dice niño en francés? Enfant. Enfant.
Quand j'étais enfant, j'étais curieux. Quand j'étais enfant, j'étais curieux. E hemos dicho que yo era es j'étais, pero ella era, elle était, elle était. Se pronuncian igual. J'étais, elle était. Tu étais, il était. Tranquilo, calme, calme. Mi hermana, ma sœur, ma sœur. Cuando mi hermana era pequeña, era muy tranquila. Puedes pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. Très bien. Quand ma sœur était petite, aquí añadimos e al final de petite porque ma sœur es femenino. Quand ma sœur était petite ou quand ma sœur était petite, elle était très calme. ¿Os acordáis de cómo se dice deportista? Sportif. Sportif. Mis padres. Mes parents. Mes parents. Jóvenes o joven. Jeune. Jeune. Ellos eran. Il était. Se hace la liaison. Aquí la liaison es obligatorio. Ils étaient. E en T no se pronuncian. Ils étaient. Ils étaient. Cuando mis padres eran jóvenes, eran muy deportistas. Quand mes parents étaient jeunes, ils étaient très sportifs. Quand mes parents étaient jeunes, ils étaient très sportifs. Yo era, j'étais, tú era, tu étais, él era, il était, ella era, elle était. Était, se pronuncia igual. J'étais, tu étais, il était, elle était. Dilo otra vez. J'étais, tu étais, il était, elle était. Éramos, se dice, nous étions. Se hace la liaison entre S et E, pero S se pronuncia Z, Z, porque se encuentra en dos vocales, U y E. Nous étions. Otra vez, como se dice curioso. Curieux. Curieux. Cuando éramos niños, éramos muy curiosos. Puedes pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. Cuando éramos niños, quand nous étions enfants, éramos muy curiosos. Nous étions curieux. Quand nous étions enfants, nous étions curieux. Encore une fois, quand nous étions enfants, nous étions curieux. Erais, vous étiez. Vous étiez. Trabajador, travailleur. Travailleur.
Ahora di, cuando erais jóvenes, erais muy trabajadores. Quand vous étiez jeune, vous étiez très travailleur. Quand vous étiez jeune, vous étiez très travailleur. Hablador en francés se dice bavard. Bavard, de al final no se pronuncia. Cuando mis amigos eran pequeños, eran muy habladores. Mis amigos se dice mis amis. Très bien. Quand mes amis étaient petits, ils étaient très bavards. Quand mes amis étaient petits, ils étaient très bavards. Quand mes amis étaient petits, ils étaient très bavards. Mis primas, mes cousines. Mes cousines. Muy amable. Très gentille. Très gentille. Ahora di, cuando mis primas eran pequeñas, eran muy amables. Quand mes cousines étaient petites, elles étaient très gentilles. Quand mes cousines étaient petites, elles étaient très gentilles. Nosotros éramos, nous étions. Erais, vous étiez. Eran, ils étaient. Ellas eran, elles étaient. Nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Fijaos aquí en plural, il et elle étaient. Se pronuncia como j'étais, tu étais, él était. Y en plural también tenemos était, était. O ente no se pronuncian. Todos se pronuncian était al final, menos con nous y vous. Nous étions y vous étiez. Otra vez, ¿cómo se dice trabajador? Travailleur. Travailleur. Mes professeurs. Mon professeur. Mon professeur. Cuando mi profesor era joven, era muy trabajador. Quand mon professeur était jeune, il était très travailleur. Quand mon professeur était jeune, il était très travailleur. Cuando mi marido era pequeño, era muy gracioso. ¿Os acordáis de cómo se dice mi marido? Mon mari. Mon mari. Y gracioso, drôle. Quand mon mari était petit, il était très drôle. Quand mon mari était petit, il était très drôle. Como se dice yo era? J'étais. J'étais. Tu eras. Tu étais. Tu étais. Elle era.
Il était. Il était. Ella era. Elle était. Elle était. Nosotros éramos. Nous étions. Nous étions. Vosotros erais. Vous étiez. Vous étiez. Ellos eran. Ils étaient. Ils étaient. Ellas eran. Elles étaient. Elles étaient. J'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Cuando era pequeño, yo era muy tímido. Ya sabes que pequeño es petit. Quand j'étais petit, j'étais très timide. Quand j'étais petit, j'étais très timide. Cuando era niño, era curioso. Quand j'étais enfant, j'étais curieux. Quand j'étais enfant, j'étais curieux. Cuando mi hermana era pequeña, era muy tranquila. Quand ma sœur était petite, ou quand ma sœur était petite, elle était très calme. Quand ma sœur était petite, ou quand ma sœur était petite, elle était très calme. Cuando mis padres eran jóvenes, eran muy deportistas. Quand mes parents étaient jeunes, ils étaient très sportifs. Quand mes parents étaient jeunes, ils étaient très sportifs. Cuando éramos niños, éramos muy curiosos. Quand nous étions enfants, nous étions curieux. Quand nous étions enfants, nous étions curieux. Cuando erais jóvenes, erais muy trabajadores. Quand vous étiez jeune, vous étiez très travailleur. Quand vous étiez jeune, vous étiez très travailleur. Cuando mis amigos eran pequeños, eran muy habladores. Quand mes amis étaient petits, ils étaient très bavards. Quand mes amis étaient petits, ils étaient très bavards. Cuando mis primas eran pequeñas, eran muy amables. Quand mes cousines étaient petites, elles étaient très gentilles. Quand mes cousines étaient petites,
Elles étaient très gentilles. Cuando mi profesor era joven, era muy trabajador. Quand mon professeur était jeune, il était très travailleur. Quand mon professeur était jeune, il était très travailleur. Cuando mi marido era pequeño, era muy gracioso. Quand mon mari était petit, il était très drôle. Quand mon mari était petit, il était très drôle. Y como siempre, si os ha gustado el video, no olvides darle un super me gusta. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.